Bonjour, alors petite vidéo pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à la classe virtuelle ou pour les autres, hein, si vous voulez éventuellement réviser. Donc nous avons abordé le chapitre 2, à savoir l'immunité adaptative. Alors un petit point d'abord, j'ai souvent parlé d'immunité acquise, mais c'est des termes qui sont grosso modo, qui veulent dire la même chose en fait, enfin en tout cas qui parlent de la même chose, à savoir une immunité qui s'apprend, qui évolue dans le temps, qui permet à l'individu d'adapter son système immunitaire à son environnement. Donc voilà ce dont on va parler. L'immunité innée, je vous renvoie aux 3 vidéos qui sont déjà postées et un bilan que je vais mettre aussi également. Donc pour commencer, on peut voir un petit peu dans le temps comment se déroulent ces deux immunités l'une après l'autre. En fait, ici, vous avez une mesure des médiateurs de l'inflammation. Donc, ça va nous marquer la durée, en gros, de la réaction innée, à savoir la réaction inflammatoire. Son pic a bien lieu au bout de 2-3 jours, comme on l'a dit. Après, effectivement, elle diminue, cette réaction inflammatoire. Mais vous voyez que ici, le virus de la grippe n'est pas vaincu, puisque ce qu'on appelle la charge virale continue d'augmenter au-delà du max de la réaction inflammatoire. Ce qui va contribuer à faire diminuer cette charge virale, c'est la mise en place donc, de la réaction immunitaire adaptative qui se manifeste par une production de lymphocytes et une production d'anticorps. Les anticorps étant des molécules, on va le voir plus tard. Donc, en plus de la réaction inflammatoire, le système immunitaire produit des lymphocytes, donc des cellules, et des anticorps, donc des molécules. Les lymphocytes, sur la trace écrite que je postais sur Pronote, que j'ai mis sur Pronote, il est précisé que ce sont des lymphocytes, enfin en particulier, il y a des lymphocytes TC, c'est-à-dire des lymphocytes, le C voulant dire cytotoxiques. On reviendra dessus plus tard. Donc ici, j'avais mis un petit panneau qui vous rappelait les nom de cellules que vous devez connaître. Macrophages, ils sont dans les tissus, c'est l'exemple de cellules sentinelles qu'il faut connaître en première. Monocytes et granulocytes, ils sont dans le sang. Ils font partie des cellules qui sont appelées par les médiateurs chimiques et qui vont phagocyter les intrus comme les bactéries ou les virus. Les monocytes, une fois qu'ils sont dans le tissu, qu'ils sont sortis du sang, se transforment, se différencient en macrophages. Et puis, donc, dernière catégorie qui est dans le sang, les lymphocytes. Eux n'ont pas de rôle dans la réaction innée, mais ce sont les personnages principaux de la réaction adaptative. Un résumé d'une expérience, une vieille expérience, vous voyez, qui a été déterminante puisqu'elle a reçu le prix Nobel en 1901. Réalisé donc sur des espèces de cochons d'Inde, des cobayes. On leur injecte des bactéries responsables de la diphtérie, qui est une maladie qui faisait énormément de morts à l'époque. Vous pourrez aller voir quels sont ses symptômes exactement, de quoi ils retournent. Ils injectent donc ces bactéries à ces cobayes, la plupart en meurent, mais quelques-uns survivent. On injecte alors leur sang dans des cobayes qui n'ont jamais été en contact avec la bactérie. On injecte ensuite la bactérie à ces cobayes et ils survivent. Donc c'est intéressant puisque le cobaye qui a guéri, ça veut dire que le cobaye qui a guéri ici possède dans son sang des cellules ou des molécules donc capables de neutraliser la toxine, puisque c'est une maladie qui est... la bactérie est surtout... dangereuse à cause d'une molécule qu'elle fabrique, qu'on appelle une toxine. Donc ça veut dire que le sang, qui contient des cellules et un liquide, donc le plasma, contient ce principe actif. Dans quelle partie du sang se trouve ce qui permet aux cobayes de survivre? Là, une expérience qui a été faite, qui est racontée dans votre livre. Je passe sur la première expérience, il s'agit du témoin. Alors, ils vont, eux, travailler sur le sérum, mais à quelque chose près, c'est la même chose que le plasma, quelques protéines près. Donc voilà, un groupe de cochons d'Inde sains
qu'on va appeler les numéros 3. On leur injecte la toxine ou la bactérie, bon, ça reviendra au même. Sur le lot, beaucoup meurent. Ceux qui survivent, on leur prélève le sérum. On injecte ce sérum à des cochons d'Inde sains, donc numéro 4, on les appelle les numéro 4. Eux n'ont jamais été en contact avec la bactérie. On leur injecte la bactérie ou la toxine, aucun symptôme. Donc eux, aucun problème, contrairement à ceux qui n'avaient pas eu de sérum de cochon d'Inde guéri. Donc ça veut dire ici que le cochon d'Inde numéro 4 a survécu grâce à des molécules produites par le cochon d'Inde numéro 3, des molécules qui se trouvent donc dans son sérum, autrement dit dans le liquide du sang. Deuxième chose que nous apprend cette expérience, ici vous avez injection d'une toxine d'une bactérie B, de souche B, donc c'est cousine, toutes les deux mortelles, hein, c'est la diphtérie aussi, mais elles sont très proches, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. On injecte ça à des cochons d'Inde sains, qu'on va appeler numéro 5, ils sont très nombreux, quelques-uns survivent, on prélève leur sérum et on l'injecte à d'autres cochons d'Inde qu'on va appeler les numéros 6. Ceux-là n'ont jamais été en contact avec la bactérie, ni la bactérie A d'ailleurs, ni la bactérie B. On leur injecte la bactérie A, et là ils meurent. Donc ça veut dire que ce qu'a produit ce cochon d'Inde et qui l'a aidé à survivre contre la bactérie B n'est pas valable, n'est pas actif contre la bactérie A. Autrement dit, ces molécules, qu'on va appeler des anticorps, sont spécifiques à un antigène. L'antigène, grosso modo, c'est la toxine bactérienne ou la bactérie. Et évidemment, oui, j'ai oublié, ce qui était noté ici, il manque un témoin ici qui montrerait que l'injection de lymphocytes ne permet pas la survie du cochon d'Inde. Donc ça veut dire qu'ici, on a découvert ce qu'on a appelé une immunité, médiation, je vais arriver, humorale. Parce que à l'époque, ce qu'on appelait les humeurs, c'est un vieux terme médical, c'était les liquides. Alors, c'est pas les liquides par le corps, c'est les liquides du corps. Le sang, la lymphe, la bile, etc. La partie donc liquide du sang ici contient ce qui protège les cochons d'Inde. Donc on a appelé ça une réaction immunitaire adaptative à médiation, donc qui se fait par l'intermédiaire des humeurs, c'est-à-dire des liquides. Autrement dit, ça veut dire qu'en fait, ce sont des molécules qui agissent contre l'antigène. Ces molécules, on les a appelées des anticorps. Cette réaction demande un délai, on l'a vu dans le premier document, et elle est spécifique, c'est-à-dire adaptée à l'antigène. Deuxième série d'expériences, cette fois sur toujours des cobayes, mais on n'injecte pas des bactéries ou des virus, mais on fait des greffes de peau. La greffe, ça marche assez mal en général, hein. Quand on prend 2 personnes au hasard et qu'on leur greffe, ici par exemple on prend le cobaye Y, qu'on lui greffe de la peau au cobaye Z, il y a très très grande chance pour que ce soit rejeté, et c'est le cas ici, donc ce greffon est rejeté au bout de 10 jours. Ça veut dire que les cellules ont été détruites par le système immunitaire du cobaye Z. Une autogreffe, ça marche très bien, hein. Donc ça veut dire que l'organisme reconnaît des cellules, même des cellules de la même espèce, mais d'un autre individu, comme étrangères, hein. Ce sont des intrus aussi bien que des bactéries. Voilà. Petite curiosité, on refait cette greffe un mois après, et on s'aperçoit que le cobaye Z rejette la greffe cette fois en 4 jours seulement. Donc ça veut dire que le système immunitaire s'est rappelé du premier contact et a réagi plus rapidement. Alors il ne peut pas s'agir de la réaction innée, parce que la réaction innée, les réactions inflammatoires, elles durent 2-3 jours. Et vous voyez que le rejet, il demande une dizaine de jours. Donc c'est la réaction à médiation, la réaction adaptative qui s'est mise en marche, et c'est elle qui a gardé en mémoire
le premier contact. Donc c'est elle qui est plus rapide au deuxième contact. L'intrus, le greffon, a été rejeté par le système immunitaire. On a eu d'abord la réaction innée, puis la réaction adaptative. Et c'est lors du second contact que la réaction adaptative a demandé moins de délai. Donc, comment les cellules du greffon, c'est demandé, sont-elles éliminées? On sait que c'est de la réaction adaptative, mais on veut des précisions. Donc là, on rappelle ici, cette fois c'est sur des souris, qu'un rejet se déroule, demande de 10 à 12 jours. On prend donc une souris qui a effectué ce rejet. Elle a donc, on suppose qu'elle a dans son organisme soit des molécules, soit des cellules qui ont permis ce rejet de greffe. On le prélève, donc on prélève du sang, on sépare une partie le liquide, le sérum, l'autre partie donc les cellules, principalement donc les lymphocytes qu'on met de côté, on enlève les autres cellules, et puis on injecte donc ces deux parties à des souris différentes, souris B2, souris B3. Chacune reçoit ensuite une greffe de la souris A. Je rappelle que souris B2 et souris B3 n'ont jamais été en contact avec le morceau de peau de la souris A. Quelques jours après, alors que la souris B2 rejette le morceau de peau au bout de 10 à 12 jours, comme la souris B1, la souris B3, elle, ne met que 2 à 3 jours pour rejeter ce morceau de peau. Donc ça veut dire qu'en fait, les lymphocytes qu'on lui a injectés ont permis un rejet beaucoup plus rapide. Donc ici, on a affaire à une réaction adaptative qui ne fait pas appel aux anticorps, puisque s'il y avait des anticorps ici dans le sérum, eh bien cette souris aurait rejeté la peau plus rapidement. Mais cette réponse immunitaire fait appel à des lymphocytes. C'est eux qui vont aller détruire le morceau de peau directement. Donc on avait découvert ici une réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire. L'antigène, ici ce sont des cellules, est éliminé par des cellules, c'est-à-dire des lymphocytes. C'est les fameux lymphocytes T cytotoxiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on fait un bilan, donc la réaction immunitaire adaptative demande un délai. Elle est spécifique de l'antigène, c'est-à-dire elle est adaptée à l'antigène, et elle a une mémoire. Elle reste en mémoire, l'organisme se rappelle des contacts qu'il a eus avec l'antigène. On reviendra sur cette notion. On a distingué, tiens, il y a une faute là, on a distingué deux types de réactions en fonction des modalités d'élimination de l'antigène. La réaction immunitaire adaptative à médiation humorale, donc ce sont les anticorps qui sont concernés, et la réaction adaptative à médiation cellulaire, ce sont les cellules lymphocytes cytotoxiques qui sont concernées. Sachant que les deux réactions, les deux modalités se mettent en marche lorsqu'il y a une infection